Bienvenue dans ce qui est un cours de fondation. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps de travailler pour rentrer avec sécurité dans les postures, sans brusquer le corps. Peu importe que vous ayez déjà beaucoup pratiqué ou non, on va vraiment chercher l'alignement dans les postures pour mieux comprendre pourquoi s'aligner d'une telle façon. Je vous propose de commencer la séance assis, les jambes croisées. Vous pouvez vous asseoir avec les deux talons en direction du pubis dans Siddhasana, mais qui est un petit peu plus difficile que de prendre cette posture plus commune, que l'on appelait plus petit, s'asseoir en tailleur ou en indien, donc avec juste les tibias ou les chevilles qui se croisent. Si pour vous c'est très très difficile cela, car les genoux sont très très hauts, cela veut dire que potentiellement les hanches sont très très raides, vous pouvez tout simplement décroiser les jambes ou alors vous asseoir à la japonaise, mais attention à la pression que vous mettez dans les genoux. Trouvez la posture qui vous correspond. Faites tous les petits ajustements nécessaires pour vous ancrer dans le sol et trouver une colonne vertébrale bien droite. Engagez les muscles du bas du dos pour pousser le sommet du crâne un petit peu plus en direction du ciel. Et relâchez complètement les épaules. Les mains sont sur les cuisses, sur les genoux. Le menton est parallèle au sol et légèrement en direction de la poitrine, très légèrement, juste pour étirer un peu plus dans la partie de vos cervicales. Les traits du visage sont relâchés. Et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à fermer les yeux et à tourner le regard vers l'intérieur. Prenez un instant ici d'immobilité pour faire le vide, pour créer de l'espace autour de vous. Et vous recentrez complètement sur le tapis. Afin de couper avec toutes les activités précédentes, les activités à suivre. Puis une fois confortablement installé ici, complètement détendu, ramenez toute votre attention sur votre cage thoracique. Dans un moment d'observation, prenez le temps de découvrir ici et d'apprécier le mouvement des côtes qui s'ouvrent quand vous inspirez, puis les côtes qui se rétractent quand vous expirez. La respiration se fait uniquement par le nez et sans rien forcer, sans chercher à modifier. Juste noter ce mouvement d'ouverture et de fermeture. À l'inspiration, appréciez l'espace que vous créez entre vos côtes dans votre poitrine. À l'expiration, laissez l'air ressortir naturellement. Puis commencez à prendre le contrôle de votre respiration en allongeant de plus en plus l'inspiration et en allongeant de plus en plus l'expiration. Toujours par le nez, l'inspiration est profonde.
L'expiration est complète. Peu importe où vous en êtes dans votre respiration, expirez pour tout vider. Inspirez, gonflez votre ventre, le bas de vos côtes, le milieu de vos côtes, le haut de vos côtes. Suspendez le souffle. Par la bouche dans un soupir et expirez tout. Inspirez, gonflez le ventre, le bas des côtes, le milieu des côtes, le haut des côtes. Suspendez le souffle. Par la bouche, relâchez tout. Une dernière fois, inspirez, remplissez le ventre, le bas des côtes, le milieu des côtes, le haut des côtes jusqu'aux clavicules. Retenez. Par la bouche, relâchez. Revenez à une respiration naturelle. Puis délicatement, inclinez le visage en direction du sol et doucement ouvrez les yeux. Vous pouvez garder le regard en direction du sol ici et juste ouvrir la jambe droite sur le côté. Une fois la jambe droite ouverte sur le côté, assurez-vous d'avoir toujours les deux fesses sur le sol et ramenez votre avant-bras droit soit sur la cuisse, soit à l'intérieur de votre cuisse directement sur le tapis. Ça va dépendre de votre flexibilité ici. Ramenez votre joue droite parallèle au sol et étirez le bras gauche vers l'arrière, pointez l'index de votre main gauche. Gardez la fesse gauche et le genou gauche qui pressent en direction du tapis. Et tournez le poignet ici pour incliner plus la paume de main vers le ciel ou vers l'arrière pour trouver votre étirement. Cherchez quelle rotation dans le poignet va vous permettre, dans l'épaule, va vous permettre d'étirer le plus le côté gauche de votre corps. Gardez l'épaule gauche enroulée vers l'arrière, ne refermez pas l'épaule vers l'avant. Repliez dans le coude gauche et ramenez la main gauche à l'extérieur de votre tête à droite. Plaquez la main gauche sur l'oreille droite, et poussez le coude gauche vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Le corps peut aller un petit peu plus loin vers la cuisse droite, mais l'épaule reste ouverte, le sternum, la poitrine reste en direction du ciel. Puis à l'aide de votre main gauche qui est toujours sur le côté droit de votre tête, relevez la tête ici. Dépliez le bras et changez de jambe. Ouvrez la jambe gauche, fermez la jambe droite. De nouveau, ramenez l'avant-bras droit sur la sur la cuisse ou à l'intérieur de votre cuisse. Ouvrez la poitrine vers le ciel, montez le nombril en direction du ciel et étirez le bras droit loin vers l'arrière. Pointez l'index, ramenez votre mâchoire, votre joue gauche parallèle à votre cuisse gauche ou au tapis et étirez le bout des doigts de votre main droite, soit un peu plus vers le ciel, soit un peu plus vers le sol, un peu plus vers l'arrière. Trouvez la rotation dans votre poignet pour sentir vraiment l'étirement se faire dans tout le côté, en bas, à droite de votre corps. Partie que l'on appelle le carré des lombes. Inspirez calmement. Puis pliez dans votre bras droit et ramenez votre main droite à l'extérieur de votre tête à gauche, quasiment sur l'oreille. Gardez le coude droit vers le ciel. Continuez d'ouvrir la poitrine. Votre corps peut descendre un petit peu plus en direction de votre cuisse gauche, mais le sternum, le nombril, reste poussé en direction du ciel. Le coude reste poussé également en direction du ciel et légèrement vers l'arrière. Sentez l'étirement devenir beaucoup plus profond sur le côté droit, y compris dans le triceps, l'aisselle.
À l'aide de la traction de votre main droite, remontez la tête vers l'avant. Repliez dans les deux jambes, croisez dans les deux jambes et basculez dans un quatre pattes. Dans votre quatre pattes ici, assurez-vous d'avoir vos deux poignets en dessous de vos épaules et vos genoux en dessous de vos hanches. Écartez les doigts dans le sol, fermement, jusqu'à sentir la petite peau entre chacun de vos doigts. Observez vos mains ici et assurez-vous que la base de vos doigts presse le sol ici, ainsi que la première des phalanges. Imaginez que vous voulez fermer les poings, mais le tapis vous en empêche. Plaquez la base des doigts dans le sol et ramenez votre poids dans le pouce et dans l'index, déchargez complètement l'extérieur du poignet. Poussez dans le sol en gardant cela ancré dans les mains, ce que l'on appelle Hasta Bandha. Poussez dans le sol pour allonger l'intérieur des coudes. Gardez le bassin neutre, le nombril à l'intérieur. Et poussez le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. Préparez vos poignets à supporter votre poids, ne serait-ce que dans des quatre pattes ou dans le chien tête en bas. Votre bassin reste neutre et vous poussez vers l'avant, vers l'arrière. Puis revenez immobile. Tournez le bout des doigts vers l'extérieur du tapis. Plus les poings vont être serrés ici, plus ça va être difficile. Plus les bras sont écartés, plus ça va être accessible. Et effectuez des rotations de vos épaules autour de vos poignets. Vous explorez toutes les directions. En agrandissant le mouvement à chaque passage et en gardant bien les doigts ancrés dans le sol, le nombril contre votre colonne et le dos neutre. Et changez de sens. Relâchez ici, retournez le bout des doigts vers l'avant de votre tapis. Marchez le bout des doigts vers les talons, vers les genoux et remontez le bassin. Le bassin est aligné juste au-dessus de vos genoux. Vous mettez les mains sur les hanches ici. Et juste en bougeant au niveau de votre bassin, vous allez antéverser et rétroverser. Antéverser, rétroverser. Donc le bas du dos, le milieu du dos ne bouge pas. C'est vraiment le bassin. Le mouvement est assez petit en réalité si vous n'utilisez pas le bas du dos, puisque ce mouvement est produit par l'articulation sacro-lombaire en partie. Ce n'est pas une partie qui est hyper mobile dans votre corps. Donc si vous êtes c'est qu'à mon avis, vous ne mobilisez pas la bonne partie, vous mobilisez tout. Donc gardez bien le dos droit et juste faites quelques mouvements de rétroversion quand vous poussez le bassin vers l'avant, antéversion quand vous poussez vers l'arrière. Maintenant qu'on a assimilé ce mouvement, retrouvez un quatre pattes ici. Écartez bien les doigts, poussez dans les bras à allonger l'intérieur des coudes. Et de nouveau, trouvez l'antéversion et la rétroversion dans votre bassin. Donc ce n'est pas un mouvement, je vous l'ai dit, qui est ample, c'est un petit mouvement. Gardez les bras bien tendus, puis antéversez complètement le bassin. Une fois que le bassin est antéversé, en ne bougeant rien d'autre dans votre colonne vertébrale, creusez le bas du dos. En ne bougeant rien d'autre dans votre colonne vertébrale, creusez le milieu du dos. En ne bougeant toujours rien d'autre dans votre colonne vertébrale, creusez le haut du dos, poussez le sternum vers l'avant, regardez loin vers l'avant. Puis rétroversez votre bassin. Et il n'y a que le bassin qui fait le mouvement. Rétroversez le bassin. Arrondissez le bas du dos, plaquez le nombril contre la colonne vertébrale, ça va vous aider à aller plus loin. Arrondissez le milieu du dos. Poussez dans les bras, arrondissez le haut du dos, ramenez le menton à la poitrine. Inspirez, antéversez le bassin. Creusez le bas du dos, le milieu du dos, creusez le haut du dos, poussez la poitrine vers l'avant, regardez loin devant, expirez, rétroversez le bassin, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, arrondissez le haut du dos, poussez dans les mains, séparez les omoplates, menton-poitrine. Encore 2 fois à votre propre rythme.
Vous essayez de segmenter le bassin, les lombaires, la partie thoracique et enfin les cervicales. Gardez bien le poids dans le poussé dans l'index. Repoussez le sol à l'aide de vos mains. Puis retrouvez un dos neutre. Gardez les mains ancrées dans le sol et tendez la jambe droite derrière vous. Gardez les orteils en contact avec le sol. Assurez-vous d'avoir les hanches toujours au même endroit, les poignets toujours en dessous de vos épaules. Donc les épaules n'ont pas reculé, restez vers l'avant. Plantez les orteils fermement dans le sol, rétroversez le bassin, rentrez le nombril et poussez le talon vers le sol pour étirer tout l'arrière de la jambe. Donc vous pressez le bassin vers le poignet droit, en même temps que vous pressez le talon droit vers le tapis et vers l'arrière de la salle. Puis gardez les mains implantées dans le sol et décollez votre jambe droite. Rétroversez le bassin, toujours rentrez le nombril. Donc pas de dos creux, gardez le nombril dedans. Et le bassin en rétroversion. Alignez le talon avec l'épaule. Flexez le pied et tournez le petit orteil en direction du sol. Pliez dans votre genou. Élevez le genou le plus haut possible. Creusez le dos. Tendez le bras loin devant vous. Le bras gauche, pardon, loin devant vous. Flexez bien le pied, creusez le dos, levez le genou un peu plus haut. Levez le bras. Expirez, ramenez le genou, le coude, le menton à la poitrine. Inspirez, retendez. Kickez le talon vers le ciel. Expirez, genou, coude, menton, poitrine. Inspirez, retendez. Expirez, genou, coude, menton, poitrine. Gardez ça ici, gardez l'épaule droite au-dessus du poignet droit. Inspirez, retendez la jambe derrière, reposez le bras gauche sur le sol. Tournez les orteils vers le côté droit et ramenez la jambe sur le côté droit pour aligner le talon avec la fesse. Pressez fermement dans votre main droite pour ne pas plonger sur la main gauche. Doucement posez les orteils. Inspirez, remontez. Reposez les orteils. Inspirez, remontez. Celui-là, il est cadeau. Reposez les orteils, remontez. Encore 2. Encore 1. Repartez à l'arrière. Reposez le genou à terre. Refaites quelques dos ronds, dos creux. Et cette fois-ci, peut-être ajoutez-y quelques mouvements qui vous feront vraiment du bien. Comme par exemple envoyer les hanches d'un côté ou de l'autre. Peut-être que vous avez envie de quitter cette forme de 4 pattes. N'hésitez pas. Puis tendez la jambe gauche derrière vous. Rétroversez le bassin, rentrez le nombril. Ancrez fermement les mains dans le sol. Gardez les épaules au-dessus des poignets. Tendez bien dans la jambe et poussez le talon en direction du sol, le nombril à l'intérieur. Pressez le talon et pressez le bassin vers l'avant. Pressez le talon vers l'arrière, le bassin vers l'avant, gardez le nombril dedans. Puis décollez la jambe. Pointez le petit orteil en direction du sol, flexez le pied. Sentez la cuisse qui roule vers l'intérieur, donc vers l'autre jambe. Pliez dans votre genou gauche, flexez le pied et kickez le talon vers le ciel. Gardez le nombril à l'intérieur, creusez le bas du dos, tendez le bras droit loin devant vous, le bras monte légèrement vers le ciel. Expirez, ramenez genou, coude, menton, poitrine. Inspirez, retendez, kickez le talon vers le ciel. Expirez, genou, coude, menton, poitrine. Inspirez, retendez, kickez le talon vers le ciel. Expirez, genou, coude, menton, poitrine. Restez là, gardez l'épaule gauche au-dessus du poignet gauche. Serrez le genou un peu plus à la poitrine. Inspirez, retendez, replantez votre main droite sur le sol. Tournez les orteils vers le côté gauche de votre tapis. Puis en gardant la jambe complètement tendue, ramenez la jambe gauche alignée avec votre hanche à gauche. Descendez les orteils sur le sol. Inspirez, remontez. Descendez, remontez. Vous affaissez pas sur la main droite. Descendez, remontez. Encore 2. Encore 1. Remontez, repartez à l'arrière. 4 pattes.
Gardez les mains ancrées dans le sol, creusez complètement la colonne vertébrale, regardez loin devant. Poussez dans les mains, poussez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Assurez-vous que vos mains soient toujours dans Hasta Bandha, le poids dans le pouce et dans l'index. Tournez l'intérieur des coudes vers le ciel et les aisselles vers votre visage. Si les talons ne touchent pas le sol, ce n'est vraiment pas un problème puisque ce n'est pas le but de cette posture. Le but de cette posture, c'est d'étirer la colonne vertébrale, donc d'envoyer le bassin le plus haut possible. N'hésitez pas à plier dans vos genoux, pressez dans vos mains, levez le bassin un peu plus haut. Séparez vos omoplates et inspirez, montez très très haut sur vos orteils, rétroversez votre bassin, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos jusqu'à vous retrouver dans une planche, ne déplacez pas les pieds. Repliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol, creusez le dos, glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, montez très très haut sur les orteils, rétroversez le bassin, déroulez toute la colonne vertébrale jusqu'à arriver dans Phalakasana, la planche. Pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol. Creusez le dos, glissez les fesses vers l'arrière puis vers le ciel. Chien tête en bas. Inspirez, montez très très haut sur les orteils et cette fois-ci, en gardant les jambes tendues, commencez à marcher en direction de vos mains. Vous aspirez complètement le fémur dans le col, comme si vous vouliez le rentrer dans le bassin, jusqu'à arriver à l'avant de votre tapis. Arrivez à l'avant du tapis, séparez les pieds de la largeur de votre bassin, pliez dans les genoux si nécessaire pour connecter le ventre contre vos cuisses. Relâchez la tête vers le sol, attrapez les coudes par les opposés. Prenez un temps ici pour allonger toute la colonne vertébrale. Assurez-vous que le ventre et les cuisses soient bien en contact, donc n'hésitez pas à plier dans les genoux autant qu'il le faudra. Et en même temps, gardez le bassin qui pointe vers le ciel. Relâchez les bras, gardez le menton contre la poitrine, poussez dans les talons et vertèbre par vertèbre, déroulez la colonne vertébrale en direction du ciel, tout doucement. Retrouvez la verticalité, la nuque se réempile sur le corps en dernier. Assurez-vous d'être bien à l'avant de votre tapis, les pieds de la largeur du bassin. Pressez les pieds dans le sol comme si vous vouliez déchirer votre tapis en deux. Pressez vraiment fermement dans le tapis. Roulez les cuisses vers l'intérieur et rétroversez le bassin. Quand vous allez rouler les cuisses vers l'intérieur, vous avez dû sentir que votre bassin veut partir à l'arrière. Donc pour contrer ça, vous rétroversez, mais vous continuez de rouler les cuisses et vous déchirez votre tapis. Rentrez votre nombril, aspirez-le complètement contre la colonne vertébrale, aspirez complètement le bas des côtes. Relâchez les bras le long du corps, tournez les paumes de main légèrement vers l'avant, ne perdez rien dans les jambes, continuez de vous concentrer sur tout votre corps et tirez les petits doigts en direction du sol, menton parallèle au sol, regard loin vers l'avant dans Tadasana. Prenez une profonde inspiration, levez les bras vers le ciel, continuez de déchirer le tapis, de rouler les cuisses à l'intérieur, de rétroverser le bassin et de rentrer le nombril. Inspirez, levez les bras un peu plus haut, essayez de boucher vos oreilles à l'aide de vos épaules. Aspirez complètement le bas des côtes. S'il y a les côtes qui sortent, ça ne va pas. Aspirez complètement. Aspirez le nombril, grandissez un peu plus. Déchirez le tapis, rétroversez le bassin, rentrez le nombril. Aspirez le bas des côtes, levez les bras un peu plus haut. Montez les épaules au-delà de vos oreilles, gardez les biceps collés à la tête et grandissez encore un peu plus. Continuez de rétroverser, tirez encore un petit peu plus haut vers le ciel, passez sur le bout des orteils et grandissez-vous un petit peu plus. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Aussitôt, repressez les pieds dans le sol, déchirez le tapis, roulez les cuisses vers l'intérieur, rétroversez le bassin, aspirez le nombril, inspirez, levez les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana, grandissez, rentrez le nombril et le bas des côtes, expirez, plongez vers l'avant, ramenez le bout des doigts sur le sol de part et d'autre de vos pieds, j'ai bien dit le bout des doigts et non pas les mains. Pliez les genoux autant qu'il le faudra pour vous assurer que le ventre et les cuisses viennent en contact, donc n'hésitez pas vraiment à plier dans vos genoux. Poussez dans le bout des doigts pour essayer d'élever les fessiers un peu plus haut vers le ciel et poussez le ventre contre les cuisses pour essayer d'étirer un peu plus l'arrière des jambes. Éloignez les épaules des oreilles et descendez le sommet du crâne un peu plus vers le sol.
Uttanasana. Déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant, regardez loin devant, les jambes se retendent complètement. Les mains peuvent passer sur les tibias ou sur les cuisses si c'est plus confortable. Éloignez les épaules de vos oreilles, regardez loin sur le sol à l'avant de votre tapis. Imaginez ici que vous voulez antéverser complètement le bassin. Creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regardez loin devant, aspirez le nombril contre la colonne vertébrale dans Ardha Uttanasana. Commencez à devenir de plus en plus léger sur votre pied droit. Peut-être pliez délicatement dans votre genou gauche pour ancrer le bout des doigts sur le sol et faites glisser le pied droit à l'arrière. Trouvez une forme de L entre vos deux jambes. Pointez le petit orteil en direction du sol, roulez la cuisse vers l'intérieur, L-shape. Gardez les épaules loin de vos oreilles et tout doucement, en pliant dans votre genou gauche, descendez pour ramener les orteils sur le sol le plus loin possible à l'arrière. Dans 3, descendez avec moi. Dans 2, rapprochez-vous du sol. Dans 1, vous êtes juste au-dessus mais le pied n'est toujours pas déposé. Posez les orteils. Posez le genou droit à terre. Prenez une profonde inspiration ici et remontez les bras, les mains sur votre cuisse. Poussez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Montez la poitrine vers le ciel. Pressez fermement les mains sur la cuisse pour activer le psoas. Gardez les hanches alignées ici. Puis prenez une profonde inspiration, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Anjaneyasana, descendez le bassin un peu plus vers le sol. Gardez la hanche droite qui presse vers l'avant, la hanche gauche qui presse vers l'arrière. Ramenez du poids dans l'intérieur de votre pied gauche si le genou s'ouvre sur le côté. Gardez les orteils et les genoux dans la même direction. Ramenez les mains sur le sol, de part et d'autre de votre pied avant. Décollez le genou arrière et faites glisser votre pied gauche à l'arrière dans une planche. Aussitôt repoussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Levez votre jambe droite dans les airs. Gardez les hanches sur une même ligne. Pointez le petit orteil en direction du sol. Repoussez un peu plus dans les mains, séparez les omoplates. Expirez, ramenez le genou contre votre front. Poussez le poids du corps vers l'avant, gardez les épaules au-dessus des oreilles, puis des poignets, puis requiquez le pied à l'arrière, retrouvez un chien tête en bas à 3 pattes. Expirez, ramenez le genou contre votre poitrine. Déplacez le poids du corps en ramenant les épaules au-dessus des poignets, serrez le genou contre la poitrine, repartez à l'arrière. Une dernière fois, expirez, ramenez le genou contre votre poitrine, pressez le genou ici, déposez le pied entre vos deux mains. Une fois le pied déposé entre les deux mains, passez le pied gauche à l'arrière, parallèle à l'arrière de votre tapis et ramenez votre avant-bras droit sur votre cuisse. Ramenez votre main gauche sur votre hanche. Pressez la tranche externe de votre pied arrière fermement dans le sol. Contractez votre fesse droite. Repoussez la cuisse avant à l'aide de votre avant-bras. Ouvrez l'épaule vers l'arrière. Ouvrez le sternum vers le ciel. Gardez le genou de devant à 90 degrés. Et si vous pouvez décrocher le bras sans perdre la hauteur, alors faites-le et déposez le bout des doigts à l'intérieur du sol, à l'intérieur de la cheville sur le sol. Pressez le triceps et le genou ensemble. Levez le bras gauche dans les airs et sur une expiration, ramenez le bras gauche vers l'avant. Le petit doigt est tourné en direction de votre visage. Utthita Parshvakonasana, restez là. Puis ramenez la main gauche sur la hanche gauche. Prenez une profonde inspiration. Remontez le buste. Amenez les bras parallèles au sol dans un guerrier 2. Le genou de devant est toujours à 90 degrés. Vous pressez fermement la tranche externe de votre pied arrière. Remontez les épaules le plus haut possible. Essayez de toucher vos oreilles avec vos épaules. Enroulez-les vers l'arrière et redescendez-les le plus bas possible. Séparez les omoplates. Regardez le bout des doigts de votre main droite. Délicatement expirez, ramenez les deux mains sur le sol. Repassez sur les orteils de votre pied arrière. Pressez fermement sur les orteils du pied arrière, fermement sur le bout de vos doigts de votre main gauche et levez le bras droit dans les airs. Easy twist. Regardez le bout des doigts de votre main droite. Ramenez le bout des doigts de la main droite sur le sol, regardez loin vers l'avant et décollez votre jambe gauche, retrouvez un shape à 90 degrés ici. Expirez, ramenez le pied gauche sous la hanche gauche, la colonne vertébrale déroulée vers l'avant, antéversée. Expirez, ramenez le ventre contre les cuisses, le visage au tibia,
Pressez dans le bout des doigts pour lever le bassin un peu plus haut. Pressez le sommet du crâne vers le sol, le ventre contre les cuisses. Prenez une profonde inspiration, pliez dans les genoux, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous, Urdhva-hastasana. Expirez, relâchez les bras le long du corps, Tadasana. Inspirez, relevez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, plongez. Ventre aux cuisses, visage au tibia, Uttanasana. Déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, les jambes se tendent, Ardha Uttanasana. Devenez de plus en plus léger sur votre pied gauche et faites glisser le pied gauche vers l'arrière. L-shape. Vous retrouvez ici 90 degrés entre vos deux jambes, le petit orteil qui pointe en direction du sol, les épaules loin de vos oreilles. Tout doucement plié dans votre genou droit pour aller déposer les orteils le plus loin possible. Dans 3, descendez. Dans 2, descendez. Dans 1, posez. Posez le genou gauche sur le sol. Prenez une profonde inspiration, remontez les mains sur la cuisse. Poussez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Pressez fermement dans les mains pour activer dans le psoas. Montez le sternum vers le ciel. Expirez, relâchez le bassin vers le sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Ramenez du poids dans la tranche interne de votre pied droit pour vous assurer que le genou reste aligné avec vos orteils. Anjaneyasana. Ramenez les mains sur le sol de part et d'autre de votre pied avant, décollez votre genou arrière, faites glisser votre pied droit à l'arrière dans une planche. Aussitôt, glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Enracinez votre pied droit dans le sol et inspirez, levez la jambe gauche dans les airs. Expirez, ramenez le genou contre votre poitrine. Déplacez les épaules au-dessus des poignets. Retendez la jambe dans les airs. Expirez, ramenez le genou contre votre poitrine. Inspirez, retendez la jambe dans les airs. Expirez, ramenez le genou contre votre poitrine. Serrez le genou ici. Déposez votre pied entre vos deux mains. Passez le pied arrière parallèle à la tranche arrière de votre tapis. Ramenez votre avant-bras gauche, sur votre cuisse. Ramenez votre main droite sur votre hanche. Pressez fermement la tranche externe du pied arrière. Engagez votre fesse gauche. Pressez dans la cuisse à l'aide de votre avant-bras et levez le bras droit dans les airs. Si tout va bien pour vous ici, n'hésitez pas à ramener le bout des doigts sur le sol et ramener le triceps et le biceps et le genou en contact. Mais il doit rester de l'espace entre votre cuisse et votre buste. Vous vous affaissez pas dessus. Ramenez le bout des doigts de votre main droite vers l'avant et tournez le petit doigt vers votre visage. Puis ramenez votre main droite sur la hanche et inspirez. Remontez. Ramenez les bras parallèles au sol. Gardez le genou de devant à 90 degrés. Enroulez la cuisse arrière vers l'extérieur. Montez les épaules le plus haut possible. Enroulez-les vers l'arrière et descendez-les vers le sol. Regardez le bout des doigts de votre main gauche. Genou de devant, toujours à 90 degrés. Ramenez les mains sur le sol de part et d'autre de votre pied avant. Passez sur les orteils de votre pied arrière. Enracinez les mains, le bout des doigts de votre main droite sur le sol et levez le bras gauche dans les airs. Easy twist. La jambe arrière est contractée. Ramenez les mains sur le sol, regardez loin devant. Faites un grand pas avec votre pied arrière pour retrouver L-shape ici tout d'abord. Puis ramenez le talon en dessous de la hanche, le ventre aux cuisses, le visage au tibia. Uttanasana. Pressez le bout des doigts dans le sol. Pressez le ventre contre les cuisses. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Pressez les fessiers vers le ciel. Pressez dans le talon, pliez dans les genoux. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, plongez. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, Ardha Uttanasana. Et placez le pied droit le plus loin possible à l'arrière. Gardez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière, le genou de devant à 90 degrés. Levez les bras vers le ciel dans une fente haute. Poussez la hanche droite vers l'avant, rétroversez le bassin. Gardez le genou de devant au-dessus du talon. Sur la prochaine expiration, vous allez ramener la main gauche vers l'arrière, le bout des doigts de la main droite vers l'avant. Vous pouvez suivre votre main gauche de votre regard, si ce n'est pas trop compliqué pour l'équilibre. Puis ramenez les deux mains sur le sol à l'avant,
de votre tapis et glissez le pied gauche à l'arrière dans une planche. Aussitôt, chien tête en bas. Levez la jambe droite dans les airs. Le plus haut possible. Pliez dans votre genou droit et ramenez votre talon vers l'extérieur de votre fesse gauche. Pressez fermement dans les deux mains, répartissez le poids entre vos deux mains pour vous assurer que tout le buste Ne va pas vers l'extérieur, au contraire. Vous essayez d'effectuer un mouvement inverse en pressant fermement dans la main droite. Levez le genou un petit peu plus haut. Gardez le pied flex dans votre pied droit et essayez de monter le genou un peu plus haut, le talon un peu plus à la fesse. Expirez, ramenez votre genou en direction de votre aisselle droite. Inspirez, remontez. Rouvrez dans la hanche. Expirez, genou contre votre aisselle. Inspirez, remontez. Une dernière fois, expirez, genou contre votre aisselle. Restez là. Et déposez le pied à l'extérieur de votre main droite. Gardez la jambe arrière tendue, peut-être étirez-la un peu plus vers l'arrière. Le pied droit est sur la tranche externe de votre tapis. Connectez le triceps ou l'aisselle avec le genou et tendez le bout des doigts loin vers l'avant. Passez sur le bout des doigts, les bras sont engagés. Ne laissez pas le bassin descendre, au contraire, remontez le bassin. Arrondissez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, regardez loin devant. Éloignez les épaules de vos oreilles, Uttan Krishnasana. Déposez le genou arrière sur le sol, ramenez les mains en dessous de vos épaules. Tournez les orteils de votre pied droit vers l'extérieur, complètement, et flexez vos orteils. Imaginez que vous voulez toucher votre tibia à l'aide des orteils de votre pied droit. Imaginez ici que l'on a cimenté complètement votre cheville et passé sur la tranche externe de votre pied droit. Vous pouvez utiliser la main pour trouver un peu plus d'amplitude ici. Poussez le sternum vers le ciel. Puis tendez le bras droit loin vers l'avant, loin vers l'arrière. Pliez dans votre genou gauche et ramenez votre pied dans votre main. Repoussez les fesses à l'arrière, connectez le talon avec l'extérieur de la fesse. Repoussez les fesses vers l'avant. Bonjour quadriceps. Ouvrez la poitrine, dégagez l'épaule de l'oreille. Restez là. Dans Parivrtta, Ekapada Raja Kapotasana B. Relâchez votre pied. Ramenez la main droite sous la hanche droite. Remontez le genou droit. Repassez les orteils légèrement vers le pied et gardez les orteils ouverts sur le côté. Décollez le genou arrière et faites un grand pas à l'avant avec votre pied arrière. Installez-vous dans Malasana, la posture de la guirlande. Le bassin est en direction du sol. Ramenez les triceps contre vos genoux, les mains en prière devant la poitrine. Ouvrez la poitrine. Plus les pieds sont proches, plus c'est difficile. Plus les pieds sont séparés, plus c'est accessible. Assurez-vous que vos genoux et vos orteils regardent dans la même direction. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais croyez-moi, ça existe. Peut-être que vous en faites partie et vous ne le savez pas. Puis pressez fermement les triceps dans les genoux et ramenez les pouces contre votre sternum. Les mains sont toujours en prière. Allongez du bas du dos au sommet du crâne. Délicatement déposez les fesses sur le sol sans faire trembler toute la maison. Ramenez les deux pieds devant vous. Enracinez votre pied gauche sur le sol et ramenez votre cheville droite sur votre genou gauche. Peut-être que vous avez besoin de reculer un peu plus les fessiers. C'est complètement OK. Plus le pied gauche et les fesses sont proches, plus c'est difficile. Ramenez les mains sur le sol à l'arrière, le bout des doigts qui presse vers l'arrière. Flexez bien dans dans les orteils et dans la cheville de votre pied droit et poussez le genou droit loin vers l'avant. Sentez l'ouverture se faire sur l'extérieur de la hanche. Gardez la poitrine ouverte, donc n'arrondissez rien. Ouvrez le sternum, gardez le dos droit. Si c'est très facile pour vous, alors rapprochez et restez là. En gardant peut-être la jambe au même endroit, commencez à glisser le pied
gauche vers l'avant. Essayez de garder votre tibia proche de votre poitrine. On va décoller les deux, mais vous allez garder le tibia très très haut. Tendez complètement la jambe, ramenez le tibia vers votre poitrine, gardez le dos droit, flexez les deux pieds, ramenez le tibia un peu plus, ramenez le talon droit en direction de votre épaule gauche, encore un peu plus, relâchez. Relâchez ici, ramenez le pied droit dans votre coude gauche et ramenez le genou droit dans votre coude droit. Entrelacez les doigts. Si ce n'est pas possible pour vous, n'hésitez pas juste à prendre les deux mains. Assurez-vous d'être bien installé sur vos ischions, donc les petits os pointus des fesses. Une fois que vous avez attrapé votre propre jambe, comme si vous portiez un bébé, flexez votre pied gauche, montez le tibia un peu plus en direction des épaules, comme si vous vouliez trouver quelque chose de parallèle. Dans l'idée, c'est ce que l'on veut. Trouver quelque chose de parallèle ici. Allongez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et commencez à pousser le genou vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Dans Indolasana. Si vous n'avez pas une bonne rotation externe, alors je suis désolée, vous êtes en train de subir ce cours. Si vous avez une bonne rotation externe, alors pour vous, c'est un jeu d'enfant. Puis délicatement, relâchez. Repliez les deux jambes. Ouvrez les orteils légèrement et peut-être sans les mains. Oups, peut-être sans les mains, retrouvez Malasana ici. Une fois que vous avez retrouvé Malasana, passez le bout des doigts sur le sol, levez le bassin vers le ciel. Ramenez les pieds parallèles. Déroulez la colonne vertébrale vers l'avant dans Ardha Uttanasana. Ramenez le ventre sur les cuisses, le visage en direction du tibia dans Uttanasana. Pressez dans les talons, inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, replongez aussitôt ventre, cuisse, visage, tibia, Uttanasana. Déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, regardez loin devant. Éloignez les épaules de vos oreilles et faites glisser les orteils de votre pied gauche le plus loin possible à l'arrière. Poussez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant, genou de devant à 90 degrés. Levez les bras vers le ciel, grandissez-vous, Anjaneyasana. Ramenez le bras droit loin vers l'arrière, le bras gauche loin vers l'avant. Peut-être votre regard suit votre main droite. Dans une torsion. Le genou de devant est toujours à 90 degrés. Le quadriceps de la jambe arrière est engagé. Ramenez d'abord la main gauche sur le sol, puis la main droite. Et faites glisser votre pied à l'arrière. Planche. Glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Levez la jambe gauche dans les airs. Levez-la le plus haut possible. Enracinez vos deux mains dans le sol. Pliez dans votre genou gauche. Ramenez le talon gauche à l'extérieur de la fesse droite. Répartissez équitablement le poids dans les deux mains. Levez le genou un petit peu plus haut. Expirez, ramenez le genou contre votre aisselle gauche. Inspirez, repartez. Ouvrez la hanche, ramenez le talon vers la fesse. Expirez, genou, aisselle gauche. Inspirez, repartez. Une dernière fois, expirez, genou, aisselle. Serrez le genou contre l'aisselle, déposez le pied à l'extérieur de votre tapis. Assurez-vous que le pied est sur la tranche externe de votre tapis. Glissez le pied droit un peu plus vers l'arrière, contractez le quadriceps, tendez les bras loin vers l'avant. Gardez l'aisselle et le genou en contact, passez sur le bout des doigts. Ne laissez pas les fessiers s'affaisser, remontez-les. Arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Uttan Prishtasana. La posture du lézard, vous regardez loin vers l'avant. Éloignez les épaules de vos oreilles. Serrez le genou et le triceps ensemble ou l'aisselle. Puis ramenez les mains sous les épaules, posez le genou sur le sol à l'arrière. Ouvrez les orteils de votre pied gauche sur le côté, flexez les orteils du pied gauche. Imaginez de nouveau qu'on a cimenté complètement votre cheville gauche et laissez le genou tomber vers l'extérieur. Le pied gauche passe sur la tranche externe. Passez peut-être sur le bout des doigts de votre main droite si vous le désirez. Et utilisez votre main gauche pour trouver un peu plus d'amplitude, un peu plus d'ouverture ici. Puis en gardant cette ouverture dans votre hanche gauche, tendez le bras gauche loin vers l'avant, loin vers l'arrière. Pliez le genou droit, ramenez le pied dans la main. Glissez les fesses vers l'arrière, ramenez le le talon vers l'extérieur de la fesse et descendez le bassin vers l'avant, ouvrez le quadriceps.
Détendez-le, vous le sentez peut-être ici. S'étirer. Relâchez votre pied. Ramenez votre main sous votre épaule. Remontez le genou gauche vers le ciel. Peut-être rapprochez votre pied gauche de votre main gauche. Décollez le genou arrière et faites un grand pas à l'avant avec votre pied droit. Malasana. Ajustez la distance entre vos deux pieds. Ramenez les triceps ou les aisselles contre vos genoux ou vos cuisses. Ramenez les mains en prière. Pressez les triceps et les genoux ensemble. Ramenez les pouces contre le sternum. Allongez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Ouvrez la poitrine. Éloignez les épaules. Délicatement, relâchez la pression. Déposez tout doucement les fesses sur le sol, sans catapulte. Ramenez les pieds de la largeur de votre bassin et déposez la cheville gauche au-dessus de votre genou droit. N'hésitez pas à reculer les fessiers si vous en avez un petit peu besoin. Ramenez les mains sur le sol à l'arrière de votre bassin, le bout des doigts qui pointe vers l'arrière. Allongez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ouvrez la poitrine, flexez votre pied gauche et poussez le genou gauche vers l'avant. Vous allez le sentir aussitôt. En poussant le genou gauche vers l'avant fermement et en gardant le dos droit, vous devez sentir l'étirement se faire dans l'extérieur de votre hanche, dans l'extérieur de votre fesse. Si ce n'est pas assez, ramenez le genou droit un peu plus de votre poitrine. On refait la même chose que tout à l'heure. Vous allez glisser le pied droit vers l'avant, mais le tibia gauche va rester au même niveau. Au même niveau, ai-je bien dit. Engagez les muscles de votre jambe gauche, commencez à faire glisser la jambe droite vers l'avant. Gardez le tibia gauche là où il est, gardez-le. Poussez dans les mains, remontez la poitrine, remontez le tibia un peu plus parallèle au sol. Ramenez le talon gauche vers votre poitrine, montez votre poitrine au talon. Flexez le pied, montez un peu plus le tibia, ramenez un peu plus le tibia proche de la poitrine et relâchez. Tendez la jambe droite devant vous. Ramenez le pied gauche dans le coude droit ou seulement dans la main et le genou gauche dans le coude gauche. Entrelacez les doigts, sinon n'hésitez pas vraiment juste à garder dans les mains, c'est déjà une bonne étape. Remontez le genou, remontez le tibia, essayez de trouver le tibia parallèle au sol, quasiment à la hauteur de vos épaules. Allongez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, flexez votre pied droit et commencez à ouvrir et à fermer dans Indulasana, The Rocking Baby. Inspirez calmement. Puis relâchez ici. Reposez les pieds à terre et écoutez bien. Reposez les pieds à terre. Séparez les pieds de la largeur de votre bassin et passez les bras à l'intérieur. C'est important, si vous passez à l'extérieur, ça ne marchera pas. Passez les bras à l'intérieur, prenez une profonde inspiration, pressez fermement dans les pieds. Remontez ici, installez-vous dans une chaise. Aussitôt, rétroversez le bassin, rentrez le nombril à l'intérieur, levez les bras, poussez les genoux vers l'arrière, mettez du poids dans les talons. Descendez un peu plus dans votre chaise, poussez les genoux un peu plus vers l'arrière, rétroversez, aspirez le nombril, levez les bras. Expirez, remontez le buste, relâchez les bras le long du corps. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, ramenez le ventre, les cuisses en contact, le bout des doigts sur le sol, Tanasana. Déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, regardez loin devant. Faites un grand pas avec votre pied droit, aussitôt suivi de votre pied gauche à l'arrière dans une planche. Dans votre planche ici, déposez les genoux à terre, creusez le bas du dos, regardez loin devant, pliez les coudes en direction du ciel, déposez menton poitrine sur le sol, Ashtangasana, serrez les coudes contre la cage thoracique. Relâchez le dessus des pieds sur le sol, déroulez votre colonne vertébrale entre vos deux mains, montez dans un petit cobra. Dans votre petit cobra ici, pressez le dessus des pieds sur le sol. Rétroversez le bassin, contractez les fessiers, enroulez les épaules vers l'arrière, levez un peu plus le buste et assurez-vous que vous n'utilisez pas les mains. Relâchez. Assurez-vous que vos pieds soient toujours de la largeur de votre bassin. Pressez le dessus des pieds. Les genoux ne touchent plus le sol. Rétroversez le bassin, serrez les fessiers, aspirez le nombril contre la colonne vertébrale et inspirez, remontez. Petit cobra.
Décollez les mains. Tendez le bras droit loin vers l'arrière, le bras gauche loin vers l'arrière. Pressez un peu plus le dessus des pieds, pressez un peu plus le bassin, levez un peu plus. Imaginez que vous voulez toucher vos talons. Inspirez, levez un peu plus. Expirez, relâchez. Ramenez les mains en dessous de vos épaules, crochetez les fessiers vers l'arrière. Puis vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Enracinez votre pied gauche dans le sol et levez votre jambe droite dans les airs. Expirez, ramenez, écoutez bien, la tranche externe de votre pied droit sur le sol, à l'arrière de votre poignet gauche. Donc il y a vraiment que la tranche externe du pied qui est sur le sol, les orteils sont à l'arrière de votre poignet gauche. Peut-être glisser un peu plus le pied gauche à l'arrière, descendez le genou vers le sol, remontez. Descendez le genou au sol, comme tout à l'heure, quand la cheville était cimentée. Encore 1, 2, 3. Posez le genou à terre. Glissez le pied le plus loin possible à l'arrière pour descendre le bassin en direction du tapis, du sol. Ici, si la jambe de devant est à 90 degrés, plus la jambe est à 90 degrés, plus c'est difficile. Si les orteils sont là, peut-être que c'est beaucoup plus difficile et que vous roulez sur votre fesse droite, ce que l'on ne veut surtout pas. Première option, d'abord rapprocher le talon un peu plus de votre bassin pour aligner les hanches. On veut vraiment que les hanches soient alignées. Deuxième option, si ça flotte sous la hanche droite, placez votre petit coussin ou votre bloc. Si la jambe de devant est à 90 degrés, le pied est flex. Si elle n'est pas à 90 degrés, le pied est pointé. Vous pouvez garder les orteils crochetés dans le pied arrière, passez sur le bout des doigts, ouvrez la poitrine. Roulez la cuisse arrière vers l'extérieur. Si vous décrochez les orteils, ce qui va se passer naturellement souvent, c'est que la cuisse va rouler et vous allez revenir un peu plus sur la fesse droite. Donc pour contrer ça, vraiment gardez les orteils crochetés. Ça va vous donner de la force pour garder les hanches sur une même ligne. Pressez très fermement dans votre tibia droit et ramenez une main sur la hanche, puis l'autre. Ouvrez la poitrine, serrez les omoplates, montez le sternum vers le ciel. Peut-être levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Continuez de presser dans le tibia de devant. Essayez de décrocher les mains. Puis ramenez les mains sur le sol délicatement à l'avant. Pressez fermement dans vos mains. Décrochez le genou arrière. Décrochez le genou avant. Et glissez le pied à l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Levez votre jambe gauche dans les airs. Et ramenez de nouveau ici la tranche externe de votre pied gauche juste à l'arrière de votre poignet droit. Glissez un peu plus les orteils du pied droit à l'arrière. Cimentez votre cheville gauche. Descendez le genou au sol. Remontez. Descendez le genou au sol. Remontez. Au sol. Remontez. Encore 2. 1. Restez. Glissez le pied à l'arrière pour ramener le bassin sur le sol. Soit le pied reste flex à l'avant dans un genou à 90 degrés, soit le talon vient en direction de votre bassin. S'il y a de l'espace entre la fesse gauche et le tapis, ramenez un coussin. Gardez les orteils du pied arrière crochetés pour vous assurer que les hanches restent parallèles et en direction du sol. Ouvrez la poitrine, montez le sternum, enroulez les épaules vers l'arrière. Pressez fermement dans votre tibia de votre pied avant pour ramener la main droite sur la hanche, la main gauche sur la hanche. Ouvrez la poitrine. Poussez le sternum vers le ciel. Aspirez le nombril, remontez-le en direction de la poitrine. Puis peut-être que vous tendez les bras vers le ciel et que vous grandissez. Restez là. Pressez fermement dans le tibia avant. Montez le sternum, levez un peu plus dans les bras. Expirez, ramenez les mains sur le sol devant vous. Décollez le genou arrière, décollez le genou avant, glissez le pied à l'arrière. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas.
Montez très très haut sur vos orteils. Rétroversez le bassin, déroulez toute la colonne vertébrale. Planche. Pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol. Creusez le bas du dos, glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Montez très très haut sur vos orteils. Déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant, planche. Posez les genoux à terre. Posez les fessiers sur les talons. Ramenez les paumes de main en direction du ciel, les mains sur les cuisses. Fermez les yeux. Prenez quelques respirations calmes ici. Puis délicatement, déposez le bassin sur le sol, soit à droite, soit à gauche. Étendez les jambes devant. Écartez les jambes à leur maximum, de part et d'autre de votre tapis. Flexez les pieds ici et tournez les orteils dans la même direction que vos genoux. Trouvez de l'antéversion dans votre bassin. Donc jouez peut-être 2-3 fois pour trouver, rappelez-vous, l'antéversion, c'est quand le bassin va vers l'arrière. Trouvez l'antéversion ici, vous allez tout de suite le sentir au niveau de vos adducteurs. Flexez bien les pieds, allongez l'arrière de vos genoux. Passez sur le bout des doigts, roulez les épaules vers l'arrière. Puis descendez le bout des doigts peut-être un peu plus vers l'avant. Peut-être un peu plus vers l'avant. Soit vous restez à votre niveau, soit vous restez sur le bout des doigts, soit vous passez sur les avant-bras. Si vous êtes très confortable ici, alors pourquoi pas déposer tout le corps au sol entre vos 2 pieds. Seulement et seulement si c'est confortable. Mais ce qui est sûr, c'est que vous conservez le dos droit, les pieds flex. Respirez calmement. Puis tout doucement remontez. Déroulez votre colonne vertébrale. Basculez le bassin vers l'arrière pour libérer les hanches. Attrapez sous les genoux. Remontez vos 2 genoux. Plaquez les pieds dans le sol. Gardez les mains sur le sol à l'arrière du bassin. Et effectuez quelques mouvements d'essuie-glace d'un côté, puis de l'autre. Immobilisez le mouvement. Attrapez sous vos cuisses. Et descendez le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos sur le tapis. Une fois allongé sur le tapis ici, ramenez les 2 genoux en direction de votre poitrine. Croisez la jambe gauche sur la jambe droite, comme si vous étiez assis sur une chaise. Entrelacez complètement les 2 jambes. Ouvrez les bras sur les côtés, soit dans une forme de T, soit dans une forme de cactus. Et déposez les 2 genoux vers la droite. Le visage reste en direction du ciel. Les yeux se ferment à partir de maintenant jusqu'à la toute fin de la pratique. La respiration reste calme dans cette torsion allongée. Puis remontez les 2 genoux. Ramenez-les à la poitrine, décroisez les jambes. Et changez le croisement. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui se croise sur la jambe gauche. Gardez les bras sur les côtés en forme de T ou en forme de cactus et déposez les 2 genoux à gauche. Le visage reste vers le ciel. Les épaules sont au sol.
Remontez les 2 genoux. Décroisez les jambes. Attrapez les 2 genoux à l'aide des avant-bras. Plaquez-les contre votre buste. Inspirez, ramenez le front contre les genoux. Essayez de devenir la plus petite boule possible, imaginable. Serrez absolument tout. Serrez les joues, serrez les mâchoires. Inspirez un peu plus profondément, serrez un peu plus. Gardez les yeux fermés et sur une profonde expiration, allongez les jambes de la largeur de votre tapis. Allongez les bras le long du corps avec les paumes de main tournées en direction du ciel. Les yeux sont fermés. Le corps est complètement relâché. Vous vous installez ici dans un Shavasana où durant plusieurs minutes, le corps est immobile, le souffle calme, le mental à l'arrêt, imperturbable dans un profond silence. Prenez une profonde inspiration. Complète expiration. Retrouvez du mouvement dans le bout des doigts, dans les orteils, dans les poignets, les chevilles. Puis inspirez, serrez les poings très fort, flexez les pieds. Et expirez par la bouche, étirez le bout des doigts le plus loin possible, pointez les pieds. Inspirez, serrez les poings, flexez les pieds. Et expirez, tirez les doigts, pointez les pieds, videz tout. Inspirez, dernière fois, serrez les poings, flexez les pieds. Par la bouche, relâchez, tirez le bout des doigts, pointez les pieds. Sans ouvrir les yeux, sur la prochaine expiration, vous roulez sur votre côté droit pour vous allonger dans une position fœtus. Toujours sans ouvrir les yeux, pressez dans votre main gauche pour venir vous rasseoir sur votre tapis, les jambes croisées. Inspirez, ramenez les mains en prière devant votre poitrine, les pouces viennent en contact avec votre sternum dans Anjali Mudra. Inspirez profondément. Et sur l'expiration, inclinez la tête en direction du bout des doigts. Prenez un instant ici
pour vous féliciter de votre pratique, pour être fier de tout ce que vous avez réussi à accomplir et être satisfait des limites que votre corps ou votre esprit vous impose. Namasté.